Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'ouverture de display de l'ère Diva. Cette fois-ci, bien évidemment, on s'intéresse à la WXDI P01 Interlude Diva et rien que cette boîte est magnifique avec Irana dedans. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, on part à la quête de Fenrir. J'espère qu'il y aura cette carte à l'intérieur. La réponse en image juste après le générique. Et du coup, comme dit dans l'intro, on se retrouve avec cette display WXD P01 Glowing Diva avec Irana sur la box. Et vraiment, je trouve que cette illustration est incroyable. Passons au contenu de cette boîte qui contient, comme pour toutes les autres boîtes, un set de tonges en carton qui n'est jamais utilisé par personne. Nous avons à l'intérieur un paquet de 10 pochettes à l'effigie de Tamago, des Ucho no Hajimari. Et bien évidemment, 20 boosters à l'effigie de Irana qui sont vraiment magnifiques. D'un rose-rouge carmin un peu qui est vraiment, je trouve... très joli. Premier booster pris au hasard. Et on commence avec une Signy bicolore bleu et noir. On s'en fout complètement. Ça fait également partie des Signy qu'on ne cherche pas du tout dans ces extensions. Par contre celle-ci, une Signy vraiment magnifique. Que j'aime énormément. Donc ça fait extrêmement plaisir. Pourquoi pas. En deuxième carte, ça fait toujours plaisir. Une Signy au niveau 1. Très bien. Une Signy bicolore qu'on ne retrouve dans aucun des decks. Donc ça fait plaisir. On prend, on aime et on apprécie cette carte. Notre première Elrig de support, notre Elrig d'assist Musica au niveau 2. Étant donné que je n'aime pas beaucoup cette Elrig, je ne sais même pas ce que ça vaut. Nous avons ensuite une Signy au niveau 2, une fantôme aquatique, une sirène très probablement qui est très jolie. Puis une carte avec Bang, un sort du coup à l'effigie de Bang, pourquoi pas, je ne connais pas son nom à cause des kanji. Et nous avons notre premier SR, limité aux cartes de jockey, donc ça fait extrêmement plaisir, parce que le carte de jockey c'est un groupe que j'aime énormément. Magnifique carte. On passe donc sur le deuxième booster, une Signy de niveau 2, dont l'artwork me fait beaucoup penser à une carte de la première extension de Wicross, que je vous mettrai juste ici. C'est plutôt sympa, on aime et on apprécie. Je crois que c'est une carte qui a en lien avec l'astronomie, pourquoi pas. Ah, démon déchu Paimon, si j'ai pas de bêtises, Paimon, qui est très joli et qu'on avait également un artwork extrêmement similaire dans le format All Stars que je vous mets juste à côté. C'est une carte que j'aime énormément et que j'aimerais beaucoup avoir en version qui brille. Ensuite nous avons notre code du labyrinthe, Babel, qu'on retrouvait dans le premier, non, dans le 7ème deck de démarrage du format All Stars pour Yona, qui était complètement différente et que je vous mets également à côté. Une boîte donc qui rappelle énormément de cartes des formats All Stars, parce que pareil, ça c'est une carte que je vous mettrai à côté, qui rappelle une format All Stars. Incroyable. Une Signy au niveau 1 qui ne rappelle rien du tout cette fois-ci, qui est exclusive à la display. Oups, pardon. Ensuite nous avons DJ Levitt W Scratch, c'est une Elrig d'assist niveau 1, pourquoi pas. Et enfin une Signy au niveau 1 que je ne connais pas, donc à voir si ça vaut le coup ou pas. C'est tout pour ce deuxième booster, on peut donc passer au troisième booster de cette vidéo, qui va contenir notre première carte pièce de la série, et ça fait plaisir. Du coup on va se la mettre sous pochette avant de continuer plus loin notre ouverture. Magnifique. Et le reste de ce booster contient une Signy au niveau 1 qui pareil est non sans rappeler une autre Signy d'une ancienne extension de Wicross que je vous mettrai juste à côté. Magnifique. Ensuite nous avons une Signy de niveau 2, suivie d'une Signy que nous avons déjà vue, une Signy de niveau 1. C2H2, C2H2 est-ce que c'est pas un explosif? J'ai un doute, il faudra vérifier, mais pourquoi pas. Une Signy au niveau encore une fois, et... Ah, Vegewolf Mirage, ma Elrig favorite, une Elrig d'assist, magnifique carte, très jolie carte, et je crois que c'est également assez fort, donc ça fait extrêmement plaisir. Nous avons donc la carte pièce qui est Nightmare Step, donc le pas de cauchemar. C'est pas la pièce la plus intéressante de cette extension. Pour autant, ça fait extrêmement plaisir de l'avoir ici, puisqu'elle fait partie de la Team Diagram, et c'est une très jolie carte sur laquelle on retrouve du coup nos protagonistes. Magnifique carte, très jolie carte. Et c'est une carte évidemment qui brillait. On peut donc passer au troisième booster. Dans ce troisième booster on retrouve une Signy, j'ai un doute, je crois pas qu'on l'avait vue celle-là, une Signy au niveau 2 bicolore, donc pas d'effet mais pourquoi pas. Une Signy au niveau 1, j'ai un doute, non je ne pense pas. Une Signy au niveau 1 verte, une Signy bicolore bleue et blanche, qui est plutôt jolie, ma foi, j'aimerais bien voir ce que ça vaut en full art, ça, en version qui brille, ça peut être très intéressant. Une Signy au niveau 1 qui me rappelle également une Signy qu'on retrouvait dans un deck de structure du format All Stars qui était pour Anayo, que je vous mettrai juste à côté, qui est vraiment du coup très jolie.
Ah, magnifique. Bang Dakapo. Une Elric d'A6 au niveau 2 que j'aime énormément. Très bel artwork, très bel artwork. Un sort noir avec Musica dessus de la team Diagram qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Très belle artwork, encore une fois. Et enfin, nous avons du coup notre première commune brillante qui est du coup une Signy de niveau 1 qui existait dans l'ancien format que nous avons vu un petit peu plus tôt. Très jolie carte, très jolie carte, mais pour autant pas une carte exceptionnelle. Et nous arrivons sur le 4e booster. Nous arrivons donc sur une Signy de niveau 2 que nous n'avions pas encore vue, qui me rappelle pas mal les cartes qu'on pouvait voir avec Anne dans l'ancien format, donc c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup cet artwork, très floral. Une Signy de niveau 2 qui rappelle énormément une Signy qu'on retrouvait dans un deck de démarrage pour Midolico, si je ne dis pas de bêtises, ce que je vous mets juste à côté. Ensuite nous avons une Signy noire au niveau 2 qui fonctionne très bien. Une Signy blanche de niveau 1 qui me rappelle rien mais qui a un artwork assez intéressant avec un chat avec une croix, pourquoi pas. J'aime plutôt bien cette carte, jolie carte. Ah, notre première Akino au niveau 2 qui est une Elrig de support ici, pourquoi pas. C'est l'une des Elrig que j'aime pas énormément mais l'artwork est sympathique donc on prend. Et enfin nous avons notre Veggie-Wolf laser magnifique, une Elrig d'A6, magnifique carte en foil qui brille. Ça fait extrêmement plaisir, Veggie-Wolf, qu'on admire énormément dans ces nouvelles Elrig. Très jolie carte, très jolie carte. Nous arrivons donc sur le 5e booster, comprenant une Signy verte que nous n'avions pas encore vue, je crois. Donc ça fait plaisir, nous l'avons déjà vu. Une Signy au niveau 2 que nous n'avions pas vue, mais qui est vraiment magnifique, très jolie carte. Une Signy au niveau 1, Bang au niveau 1 pour les Yucho no Hajimari, une Elrig d'assist du coup encore une fois. J'aime énormément ces illustrations. Encore une fois, notre fameux Buzz qui a dessiné cette carte, gros big up à Buzz, illustrateur chez Wicross, en tout cas ici, pour cette magnifique Bang. Incroyable. Une Signy au niveau 2, une Signy au niveau 3, très bien, et une Signy au niveau 1, magnifique. On arrive donc sur le 6e booster si je ne dis pas de bêtises. On arrive donc sur une Signy bicolore bleu et noir que nous ne voyons absolument dans aucun des decks de démarrage, donc pourquoi pas. Pour autant, ce n'est pas une carte que je jouerais, je ne pense pas en tout cas. C'est une carte qui est là. Une Signy au niveau 1 Sirène, une Signy au niveau 2 qui me rappelle une autre carte du format All Stars que je vous mets du coup juste à côté encore une fois. Ce rappel fait plaisir aux fans de la première heure et ne parlera pas du tout aux autres, mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre de référence. Une Signy au niveau 2 que nous avons déjà vu, une Signy au niveau 1 que nous n'avions pas encore vu, mais qui ma foi, pourquoi pas, hein, elle est présente. Notre premier sort avec MC Lion dessus, une carte qui sera probablement jouée dans le deck des Cardo Jockey, à voir, peut-être pas du tout, mais ça reste une carte que j'aime voir ici. Ensuite nous avons une Signy au niveau 1 bleu en format chibi, je suis pas très fan de ce genre d'illustration, mais elle est présente et c'est toujours bien pour la collection. Et enfin notre première ultra, Nobunaga, magnifique carte qui est rouge, si je dis pas de bêtises, oui qui est rouge, une Signy rouge Nobunaga, donc qui existait aussi en format All Star, Nobunaga bien évidemment qui était limitée à Reel si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas cette Nobunaga là, c'est pas facile à dire cette phrase, cette Nobunaga là est vraiment très belle et ça fait extrêmement plaisir de la tirer ici, c'est l'une des SR intéressantes, enfin il y a beaucoup de SR intéressantes en fait dans cette display, mais Nobunaga, très heureux de la tirer, mais ce n'est pas Fenrir, et quand c'est pas Fenrir, bah c'est toujours tout de suite beaucoup moins bien à mes yeux bien sûr. Booster suivant. Une Signy au niveau 2 bleu que nous n'avions pas encore vu. Une Signy au niveau 1, probablement pour le deck des Cardo Jockey à surveiller, ça peut être sympathique. Une nouvelle Akino, donc une display peut-être axée sur Akino et Veggie-Wolf, ce qui peut faire plaisir pour Veggie-Wolf qui est un petit peu plus décevant pour Akino, mais ça se prend toujours et ça sera probablement une remplaçante à celle qui était fournie dans le deck de démarrage. Trouble, des problèmes, un sort de problème, hein, bien évidemment, bleu. Et enfin, oh, magnifique, Nova, donc pour les Yucho no Hajimari, en Elric de support. Et elle est magnifique, vraiment magnifique carte, en version brillante, c'est une vraie pépite celle-là. Ça fait extrêmement plaisir, vraiment très jolie carte. Je sais pas ce que vous en pensez, en commentaire, n'hésitez pas à le dire, mais cette carte est validée. Plus que Veggie-Wolf Laser. Booster suivant. Une Signy bicolore bleu et blanc, j'ai un doute si on l'a vu ou pas, mais dans tous les cas, je n'aime pas cette illustration.
Une Signy au niveau 1 qui est Baal et qu'on retrouvait et qui était une Signy vraiment incroyable dans le format All Stars, qui était limité à... Non, qui n'était pas limité à Eloïse, mais qui était vraiment trop bien, que je vous mets juste ici dans différentes illustrations. Une carte incroyable et j'aimerais beaucoup avoir cette carte en version foil, ça fait extrêmement plaisir de la retrouver ici. Servante Sharp, on n'en a toujours pas assez, j'aime toujours pas cette illustration. Une Signy au niveau 1 qui est vraiment magnifique. Celle-ci, je vais probablement la commander en version qui brille si on ne l'a pas. J'aime beaucoup cette illustration. Très jolie carte. Une Signy au niveau 1 qui me rappelle également une Signy du format All Stars. Il faudra que je la retrouve, mais je vous la mettrai ici. Très bien. Encore un clin d'œil référence qui fait plaisir. Vigywolf Stream. Vigywolf Stream, une Elric de support au niveau 2. Très belle carte. Très belle carte. Je valide. Un Vigywolf, je valide. De toute façon, c'est toujours validé. Et enfin, une Signy verte en ultra rare, la Signy Robin des Bois, qui est une Signy intéressante et plutôt forte, mais c'est toujours pas Fenrir. Et nous arrivons donc à la moitié de cette vidéo avec le 10e booster. Une Signy bicolore noire et verte qu'on retrouve dans le deck de démarrage des diagrammes, si je ne dis pas de bêtises, qui est sympathique. Pourquoi pas l'avoir en foil celle-ci, mais sinon j'en vois pas de grands intérêts. Une Signy que nous n'avions pas encore vue au niveau 2, une arme, pourquoi pas, une grande épée, plutôt sympathique. Sangha pour la team diagramme, pourquoi pas, une Elrig assist au niveau 1, à voir si c'est fort ou pas, mais bon, voilà, sans plus. Et enfin, une Signy au niveau 3 qui me rappelle aussi une illustration qu'on avait dans le format Key Selection, que je vais vous mettre juste ici, si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Et pourquoi pas, encore un clin d'œil référence, je sais pas si c'est fort ou pas, mais c'est sympathique. 11e booster. Et dedans nous allons retrouver une Signy. Cet artwork me fait extrêmement rire. Parce que c'est des vieux poissons ça, on est d'accord que c'est genre des sardines ou un truc comme ça. Des anchois. Des anchois, voilà, merci, c'est des anchoises avec une chibi. Cette carte est gaulerie, je sais pas si c'est fort ou pas, mais ok, c'est validé, ça marche très bien. Là, une code du labyrinthe qu'on retrouvait dans un deck de structure, dans le deck de structure de Yona bien évidemment, que je vous mets juste à côté. Pourquoi pas en bicolore qui n'aura pas d'effet et qui ne sera probablement pas joué non plus. Une Signy de niveau 2, si nous ne l'avions pas encore vue, vous avez son rappel dans le format All Stars, parce que c'est une carte qui glissait dans le format All Stars, et pourquoi pas, ça fait plaisir. Ensuite nous avons un sort avec Kirana qui coûte 6, qui coûte extrêmement cher, qui devrait faire je pense perdre 12 000 de puissance à une Signy adverse pour 6 Osef complet. Une Signy niveau 2 que nous avons déjà vu, et enfin, magnifique, j'aurais pas besoin de l'acheter, incroyable, magnifique carte. Très bien, magnifique, c'est validé Honnêtement là, il manquerait plus que Fenrir, on serait pas mal du tout. S'il y a une carte pièce qui pourrait être pas mal à avoir, on verra si on la chauffe ou pas. 12e booster. Alors cette carte c'était Aniel, et c'est toujours Aniel d'ailleurs. Aniel donc dans la format Diva, et sur la droite le format All Stars de Aniel. Aniel donc qui était une Signy qui dépannait quand on n'avait pas l'autre carte pour les niveaux 1 dans le format All Stars. Mais pourquoi pas, l'artwork est très joli ici, donc ça fait très plaisir, c'est un clin d'œil qui fait vraiment plaisir. Notre première Ray au niveau 2 en Elric de support avec un artwork vraiment incroyable. Je crois que celle-ci c'est la... Non, je dirais une bêtise sur le nom de cette carte. Mais très belle artwork, celle-là, en version qui brille, cette carte c'est vraiment incroyable. Vraiment très belle artwork, ça fait extrêmement plaisir. Et une Signy noire foil, bon pourquoi pas. On pouvait avoir mieux, mais honnêtement, l'artwork est joli, très belle artwork. Pas plus de commentaires sur cette carte. Voilà. Ce n'est pas Fenrir. Nous retrouvons une Signy rouge, je crois qu'elle fait un rappel à une carte du format All Star, si c'est le cas. Vous verrez l'illustration ici, sinon pas, mais il me semble quand même. C'est une jolie carte. Et Akino au niveau 1, je crois que ça y est, on a fait toutes les Akino au format support Elric, on a eu la niveau 3, la niveau 2, et celle-ci c'est la niveau 1. Très bien. C'est toujours pas Fenrir. Suivant, booster suivant. Un booster déjà vu. On passe donc sur un nouveau booster. On peut la mettre instantanément sous pochette. Et on verra ce que c'est à la fin. Je crois que en commune rare, on a vu quasiment la totalité des cartes de cette extension, mais une extension du coup qui fait beaucoup de rappels à l'ancien format, et ça fait plaisir. Nous n'avons pas encore vu cette carte, Dry Cobra, comme voilà ceux qui fait bien évidemment un rappel à Dry Cobra du format All Stars et qui était vraiment magnifique, une superbe carte. Et celle-ci en bicolore noir et verte ne sera
probablement pas jouer, peut-être qu'elle pourra jouer pour dépanner certains decks, mais c'est vraiment une carte très très jolie. Une nouvelle Signy noire que nous n'avions pas encore vue, qui est vraiment magnifique. Très très belle carte, c'est validé 2 fois. Et enfin nous avons donc la deuxième carte pièce de cette extension, et c'est Tap Down Tap, donc pour la team Diagram. C'est pas la clé que... c'est pas la clé que nous attendions. C'est force en plus, pourquoi pas, et l'illustration, étant donné que c'est Madoka qui est devant, bah dommage, je suis pas très fan de cette carte. Elle est très bien dessinée, hein, c'est pas la question, mais non, c'est un non, ce n'est pas Fenrir. C'est encore moins que Fenrir, hein, donc non. Booster suivant, Madoka, que nous n'avions pas encore vu, une Eric d'assist au niveau 2 pour la team Diagram. Pourquoi pas, sans plus. Une Signy rouge que nous avons déjà vue et une Signy bleue que nous avons déjà vue. Je pense que nous avons bien évidemment fait le tour entre les Signy communes et rares. On part sur le 4e booster avant la fin, on arrive sur la fin, il nous reste encore de belles cartes à découvrir. Normalement, si le ratio est bon, on a encore 2 SR à découvrir et on espère trouver Fenrir dans ces 2 cartes. Une Signy bleue que nous avons déjà vue, si on ne l'a pas déjà vue, elle fait référence à une ancienne carte du format All Stars que je vous mets juste à côté. Nova que nous avions vu qui brille, et la version qui brille pas du coup elle est presque décevante, hein. Et enfin une SR bleue qui n'est pas Fenrir. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est pas Fenrir, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc la tristesse. Les regrets, hein, bien évidemment les regrets. 3 boosters avant la fin des regrets, et peut-être que cette display pourrait se transformer en display d'exception, ou au contraire rester en... ou au contraire rester un display de la déception. De la déception, tout à fait. La display de la déception, hein, s'il n'y a pas Fenrir. C'est une SR blanche que nous ne voulions absolument pas avoir, c'est la première SR de la série. Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse, c'est tout. C'est surtout pas Fenrir, c'est ça le problème. Hein. 2 boosters, y aura-t-il Fenrir? Je crois qu'on a encore une chance, il y a 5 SR également dans cette display. Il n'y aura pas le call pour Fenrir hein, dans celle-ci. Ah, DJ Levit, Beat Jug, ça ne veut rien dire ce nom de carte, et qui n'est pas extrêmement belle non plus, mais Tota qui a quand même fait un bon travail parce que ça respecte. Et enfin, Musica Vogue 1 en secret rare, une Elric centrale qui est magnifique. Ah, celle-là, elle a du relief et tout. Ah, elle est magnifique. Et franchement, dans le dernier booster, on a Fenrir. La display est incroyable. Du coup, on serait pas sur une display de la déception, même s'il n'y a pas Fenrir. On serait sur une display mitigée. On serait sur une display qu'on pourrait nommer Musica sans Fenrir. Mais elle est magnifique. Cette carte-là, elle est magnifique. Elle relève le niveau de la SR juste avant. Et enfin, dernier booster, est-ce que c'est le Call Fenrir? Allez, on y croit, hein. Call Fenrir, on y croit. Tous ensemble. Déjà vu, hein, on connaît. Veggie-Wolf Laser qu'on a vu en version qui brille, et du coup, pareil, la version qui ne brille pas est décevante. Et enfin, du coup, par rapport à la version qui brille, enfin, ce n'est pas encore Fenrir. Ce n'est pas Fenrir. Ah, c'est pas Fenrir, hein. C'est... Y a pas Fenrir, y a pas Fenrir. Bon, un petit récap rapide des cartes. Du coup, nous avons en secret rare Musica Vogue 1 qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons Veggie-Wolf Laser en version qui brille qui est incroyable. Nova en version qui brille qui est incroyable. Nobunaga qui est une ultra incroyable. Cette carte là pour les cartes de jockey qui est vraiment incroyable. Et le reste, c'est presque anecdotique. On va quand même mettre cette carte là que j'aime beaucoup. Et tout le reste est anecdotique. À l'intérieur, nous avons donc eu 2, 3, 4, 5 SR. Donc je pense que c'est le nouveau ratio pour le format Diva. 5 SR par boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas Fenrir. La tristesse sans Fenrir. Hein. 2 cartes pièces, Nightmare Step et Tap Down Tap, donc 2 cartes pour la team Diagram. Nightmare Step qu'on préfère largement à Tap Down Tap, et enfin 2 autres communes brillantes. Voilà, sans plus, celle-là est quand même plus jolie que celle-ci qui est une pierre naturelle. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux et commentez, partagez, faites-vous plaisir.
Pour rappel, il n'y a toujours pas de Facebook, par contre il y a un Instagram, un Twitter et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre la cloche et à vous abonner. Ciao!